Bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon, on est le 7 mai 2021. On va faire un petit tour côté parking là, du potager, voir un peu ce qui a bougé ou pas. Et on ira certainement sur le côté latéral de la maison. Et derrière, je vous montrerai une vision globale, parce que sinon ça va être trop long. Voilà, donc j'ai plusieurs dilemmes, dont deux à vous présenter. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Concernant le massif fleuri, donc lui, il commence à être pas mal. Là, on voit bien les coquelicots. Donc là, ça va commencer à percer. Une fois que tout ça sera levé, là, ça va être superbe. Là, j'ai des iris qui poussent au milieu, des godécias, des bleuets, des rouges aussi. On voit même plus l'éléphant qu'il y a derrière, là. J'en ai des mauves, des rouges, etc. etc. J'ai toujours l'aubriette. Et toujours les bleuets des montagnes cette fois. J'ai toujours le chèvrefeuille qui monte sur l'arche. Ça, c'est des lampes solaires en fait. Enfin, un lampion solaire, donc ça s'allume tous les soirs. C'est pas mal, ça coûte rien. Là, je commence à voir au niveau des groseilliers, ça doit être la cloque. La cloque, comme j'ai eu sur mon brugnonnier. Donc, traitement pour l'instant, j'en ai pas mis. J'essaie de traiter au naturel, comme vous le savez. D'ailleurs, au niveau des brugnonniers, j'ai mis un mélange d'huile d'olive et d'ail. Vous le laissez macérer à peu près 2 heures et après vous le filtrez et vous le vaporisez dessus et c'est censé normalement résoudre le problème. Donc pour l'instant, moi c'est bien parti de l'autre côté. Mon bassin toujours. Là j'ai mis plusieurs fleurs. Donc comme l'année dernière, des Dimorphotheca. Donc c'est les marguerites du Cap. Ici. Là, c'est le pavot de Californie. Pareil, ici, donc pour les Dimorphotheca, des pélargoniums que j'ai repiqués, donc c'était des boutures. Là, on a les morocales. Et voilà, c'est tout ici. Toujours des bleuets des montagnes avec le rosier au milieu. L'agapante qui est jolie, la valériane qui commence. Ensuite, donc je vous montre déjà mon premier dilemme. Ici, donc là vous voyez c'est mon chou de Saint-Saëns. Bon après je vais pas dire le problème parce que je le savais. Donc ça prend de la place, hein, minimum 1 mètre carré, voire beaucoup plus. Donc ça peut faire 20 kg le chou, un seul chou. Et le problème c'est que j'en ai dans 3 bacs. Donc 3 bacs et je me dis en fait je pourrais rien mettre ici. Parce que là, si vous voyez les laitues qui sont en dessous, elles poussent beaucoup moins vite que celles qui sont là et qui ont été mises après. Et qui sont pas embêtées par le chou. Donc je pense que je vais sacrifier. Donc celui-là, je l'enlève. Et celui-là, je pense que je vais manger les feuilles, juste enlever la côte au milieu là. Et peut-être le faire bouillir, blanchir et voilà, avec de la viande. Je sais pas, dites-moi déjà ce que vous en pensez, si c'est comestible. Et je pense que voilà, j'ai pas envie de perdre trop de place. Mais celui-là, bon, je le fais, hein, mais voilà, c'est pour le test. Toutes les salades bah, seront enlevées de toute façon. Et voilà. Ensuite, là, si vous voyez, j'ai le bananier là. Allez. Donc j'ai les premières feuilles qui arrivent. Ok. Alors là, j'avais un pot donc, que j'ai repeint. Merci Christophe au passage.
Du coup j'ai mis des cosmos dedans. Des cosmos et des griffes de sorcière que j'ai repiquées. Voilà, pour rester dans les tons violets, hein, toujours. Au niveau de la vigne, ben, elle est bien repartie déjà. Comme vous voyez, on a déjà les grappes. Donc surtout le long. Donc j'avais coupé les hémorrhocales là ici, mais ça a repoussé d'un coup. Hein. Là, quand vous voyez, voilà. La lavande qui a bien repris également après l'avoir taillée. Voilà, on va passer à côté de mon deuxième problème, juste à côté. Donc là on est sur le côté latéral droit de la maison, à l'entrée. Donc là je vous montre les arômes là, qui sont en train de sortir. Je sais pas si c'est en avance ou en retard par rapport à l'année dernière, j'ai pas noté, il faudrait que je regarde mes anciennes vidéos. Bref, l'amande toujours nickel. Donc le problème il n'est pas là, le problème il est là. Je vais essayer de me mettre droit pour que vous voyez. Voilà, on voit pas. On voit pas, on le voit plus de là. Ah, là on voit bien. Voilà. Hop. Là il fait la bulle. Donc le truc c'est que l'année prochaine, enfin, on voit bien que c'est pas droit là. Donc ça va se casser la gueule à un moment donné. Donc je vais pas remettre de terre. Je vais finir l'année comme ça. Et l'année prochaine, ben, en fait, je vais retirer ces piquets là. Ici là. Donc en plus on voit que ça se fasse casser la gueule là. Le ventre là que ça fait. Donc il faudra que je vire toute la terre, que je la repousse au fond, que j'enlève les planches et que je remette un truc droit, quoi, d'aplomb. Tout simplement. C'est un peu la misère là. Donc dans ce bac-ci, ben, j'ai toujours les échalotes, des patates qui poussent au milieu. Là je dois avoir pareil des patates là. Là j'ai un cucurbitacé, je sais pas ce que c'est. Ça c'est des lentilles ça. Voilà, il me reste quelques laitues Lolo Rossa dedans. Hop. Les roses trémières, les poireaux. Donc tout ça, les poireaux là je vais tout enlever. Hein. Quand on voit la taille, ils sont pas mal. Un dieu. Tac. Voilà. Je vais mettre par terre, ce sera plus simple. Voilà, donc il a une. Ils sont vachement gros en fait. Donc ça j'enlève. Les carottes, je vais enlever parce que franchement pour la feuille que ça fait pas non plus des. Voilà. Toutes petites carottes. Hop. Toute petite carotte pour vachement de végétation. Si je vous mets le poireau à côté. Voilà. Et là, franchement, bon, elles sont bonnes, hein, mais elles sont toutes petites. Voilà, donc du coup, là, ça va me libérer de la place. Je pourrais certainement y mettre mes choux, peut-être mes choux-fleurs, là. J'ai fait pas mal de chou kale, chou cabu et compagnie. Du coup, là, il y avait les radis, là. Les radis d'hiver. J'avais tout enlevé, j'ai tout broyé avec ma broyeuse, comme d'habitude. Du coup, bah, j'ai mis quoi? J'ai mis quelques laitues et les céleris raves. Voilà, repiqué un par un. Encore une rose trémière derrière, comme ici. Là, j'ai vu que j'avais une laitue qui montait à graines. Bon, elle était cachée derrière les carottes. Voilà, écoutez, faire un petit plan juste dessus. Donc là, c'est mon arbre qui est mort, hein, c'est le cerisier japonais. Donc une autre guirlande solaire. Là, du coup, j'ai mis quoi? J'ai mis pareil des Dimorphotheca. Ceux-là, les pois de senteur pour que ça monte dessus sur le grillage. J'avais fait la bêtise de mettre les cléums en avance, mais bon, ça a pris la gelée. C'est pas grave, de toute façon,
il fallait qu'il sorte parce qu'il y avait plus. Les racines étaient vraiment. Voilà, il étouffait dans son pot. Donc je l'ai mis en même temps que les pois de senteur. Les pois de senteur ont résisté, comme quoi ils tiennent. Et les cloves, je vous ai dit, les Kobe, pardon. Et les Kobe, bah, ils ont crevé, tout simplement. On va en rester là. On va en rester là. Je vous montrerai la prochaine fois ce que j'ai fait. Bon, là en dessous, je vous le dis tout de suite, c'est du basilic que j'ai mis il y a un petit moment, mais il pousse très bien, donc sous bouteille. Voilà, bah écoutez, bah, je vais vous faire un gros bisou. Et ah oui, je voulais passer un petit clin d'œil à Tom's Garden. Je vous mettrai le lien dans la description, il vient de créer sa chaîne. Et ça serait sympa d'aller le voir. Je vous mets son petit logo à côté de sa chaîne et le lien dans ma description. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, ciao ciao.